à lui ressembler. Nous sommes le même que moi. Et j'en suis fière car il a tout pour plaire. Bref, on va arrêter, hein, je me remets un peu aux chansons anciennes, c'est très chelou. Bref, on va garder la capuche, rien à foutre. C'est parti, nouveau sujet. Et là, on s'attaque à une catégorie très intéressante, encore une fois. Et on va parler un petit peu de beauté. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream, je suis très contente de te retrouver, toi, derrière ton écran, pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai dit, on va parler beauté, et je vais garder ma capuche ou pas, on verra selon la suite de la vidéo. Donc je vais arrêter de trop parler, et on va débuter tout de suite. C'est vrai que nous n'y pensons pas souvent, mais nos pieds méritent d'être chouchoutés. Et pas uniquement que l'été, mais également l'hiver. Car, vous savez peut-être ou pas, mais il existe des remèdes pour prendre soin de nos petits pieds. Car, depuis cet été, on va pas se le cacher, nous les avons mis de côté. Parce que on les a sublimés avec du vernis et aujourd'hui, ils sont bien au chaud dans nos chaussettes. Bien grosse et bien mitouflée, genre en mode pilou. Donc, avec des chaussettes qui nous protègent du froid de l'hiver. Mais voilà, à force de ne pas prendre soin de nos pieds, ils souffrent. Et encore et toujours, on parle de nos pieds, bien évidemment. Parce que, des fois, ils sont craquelés, fissurés et en mauvais état. Donc, il faut dire stop. Parce que oui, on prend plus de temps à prendre soin de notre visage que de nos pieds, alors que sont bien souvent ignorés. C'est donc ce manque de soins et d'hygiène qui font craquer nos talons. Si tel est le cas pour vous aussi, j'ai trouvé 5 remèdes maison à vous partager pour que vous ayez des pieds tout beaux. Il faut savoir que la farine de riz exfolie, purifie et reminéralise la peau. Le miel est aussi un antiseptique naturel qui va aider à guérir le pied qui est craquelé. Le vinaigre est aussi un acide doux qui adoucit la peau sèche et morte et cela les rend plus faciles à exfolier. Pour cela, il vous suffit de faire un gommage en mélangeant 3 cuillères à café de farine de riz, 1 cuillère à café de miel et de 2 ou 3 gouttes de vinaigre de cidre de pomme. Et à la suite de ça, remuez bien pour former une pâte épaisse et homogène. Pour l'appliquer, il vous suffit tout d'abord de tremper vos pieds dans l'eau tiède pendant 10 minutes. Puis d'ensuite frotter doucement avec la pâte que vous avez préparée au préalable juste avant afin d'éliminer les peaux mortes. C'est un hydratant naturel pour la peau. La banane, si vous ne le saviez pas, contient des vitamines A, B6 et C. Cette dernière contribue à maintenir l'élasticité de la peau, puis de la maintenir hydratée. Je sais, élasticité, c'est un mot dur à dire. Désolée. Écrasez 2 bananes mûres pour créer une pâte lisse et à la texture douce. À noter que les bananes non mûres contiennent de l'acide qui peut agresser la peau. Frottez doucement la pâte sur vos pieds, y compris sur les ongles et les côtés des orteils. Pour cela, laissez poser 20 minutes, puis rincez vos petits pieds à l'eau claire. Il faut savoir que le miel est un humectant naturel qui est créé en effet pour repulper et aider notre peau externe à guérir. Pour cela, dans un grand récipient, mettez de l'eau tiède
puis ajoutez du miel. Trempez vos pieds au préalable propre, bien évidemment, dans le mélange et massez doucement durant 20 minutes. Ensuite, il te suffit d'exfolier doucement ta peau à l'aide d'un gant adapté. Puis, tu sèches tes pieds et tu appliques une crème épaisse. L'huile végétale est facile à absorber par la peau. C'est pour ça que la plupart des huiles végétales contiennent des vitamines comme la provitamine A, D et E, qui contribuent à nourrir la peau et à créer de nouvelles cellules. Je te conseille au préalable de nettoyer soigneusement tes pieds, puis de les sécher avec une serviette toute douce. Ensuite, tu appliques une épaisse couche d'huile végétale sur tes talons et sur tes orteils. Ensuite, tu prends une paire de chaussettes propres, bien sûr, et confortables à porter pendant toute la nuit. Ah, le Vic Vaporub. Faut que vous sachiez que c'est considéré comme une pommade qui permet de soulager la douleur et le gonflement de vos pieds. Alors, avant de te coucher, sache une chose, qu'il te suffit d'appliquer une couche généreuse de Vic Vaporub sur tes pieds, que tu peux masser pendant 5 minutes, puis mettre des chaussettes de préférence en coton. Et le lendemain, quand tu te lèves, tu masses tes pieds à l'eau tiède. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces conseils pour vos petits pieds vous auront plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite tête qui aura juste ici ou sur le petit bouton de s'abonner tout simplement. Activer la petite cloche également si tu ne l'as toujours pas fait. Faut le faire, c'est très important. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description en dessous, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais bien évidemment, prenez soin de vous et de vos proches. Et plein de bisous de loin. Bye bye.